Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan sur mes objectifs pour l'année 2022. Il y en a quelques-uns que j'ai décidé de changer, puis la majorité, je les ai gardés. Donc, pour commencer, mon premier objectif, c'était de prendre moins de challenges et de défis. Là-dessus, je suis pas raisonnable. Je veux participer à tout. Si vous avez sur votre chaîne un défi quelconque, j'essaie de participer. Des fois, j'ai choisi mes colos en fonction de le mettre dans 2, 3 challenges parce que je viens pas à bout de toutes les faire. Dans le fond, je pense que j'aime ça. C'est comme un peu des devoirs, mais j'aime ça quand même. Donc ça, je suis pas raisonnable. Je réussis pas à atteindre mon objectif. J'avais pour l'objectif numéro 2, acheter moins de livres. Ça aussi, je suis pas raisonnable. Ça, je pensais pas en acheter autant cette année. J'en ai acheté 42 en 6 mois. Mon objectif, c'était 52 pour l'année. On s'entend que c'est sûr que ça va dépasser. Je voulais me limiter à 1 par semaine, mais non. J'en achète vraiment plus. L'objectif numéro 3, terminer tous mes encours. J'en avais 9 au début de l'année, je vous les avais présentés dans ma vidéo. Il m'en reste 6 à faire, j'en ai seulement que 3 de fait. Au début, j'étais très motivée, j'en faisais 1 par mois. J'ai eu un relâchement de ce côté-là, il faut que je me remette là-dessus. Il faut vraiment que j'essaie de faire les 6 qui me restent. Mais je vous dirais, entre les 10 livres à commencer, les 10 livres à avancer ou terminer, les objectifs de l'année, les challenges, ça en fait beaucoup. Là, à un moment donné, je peux pas me diviser en 12, donc j'essaie de faire du mieux que je peux, mais il m'en reste 6. Le 4e objectif, continuer ma participation au challenge des couleurs d'Alex. Celui-ci, je participe depuis le premier. C'est un de mes coups de cœur dans les challenges à faire. C'est atteint. Présentement, son challenge est en cours. Puis j'ai 4 dessins sur 7 de fait. Objectif numéro 5. Continuer le défi d'Ohana Colo. C'est 4 colos sur 3 mois. Ça, je l'avais expliqué souvent dans mes vidéos. C'était 4 livres, 4 dessins choisis par livre. Fallait faire 4 colos. Le challenge, elle a mis fin. Elle n'avait pas assez de participation. J'adorais la façon qu'elle fonctionnait puisqu'elle nous laissait 3 mois pour faire les 4. On pouvait les faire quand on voulait. Je colore pas très rapidement, donc j'ai de la difficulté quand les challenges, les délais sont très courts. Comme elle a changé le challenge, maintenant, ce qu'elle propose, c'est un livre plus un thème de mémoire. C'est 2 colos par mois. On n'a seulement qu'un mois pour le faire. Elle change de livre tout le temps. Moi, mon but, c'était d'avancer mes livres, d'aller toujours dans les mêmes livres qu'elle avait choisis au départ. Donc, j'ai abandonné. Ça, je l'arrête parce que de la façon qu'elle l'a changé, ça ne me plaît plus. Et ça m'aide plus à atteindre non plus mon objectif d'avancer mes livres. Donc, j'ai décidé de changer ma façon de procéder sur ce côté-là. Donc, celui-ci, comme elle l'a mis fin, j'ai décidé d'arrêter, de ne pas continuer sa nouvelle façon de faire. Ça ne me convient pas. Objectif numéro 6. Participer au fil rouge d'Ice Angel coloriage dans le Forest Kingdom d'Anna Carzon. Mon objectif était de faire 6 colos sur 12 mois, donc participer 1 mois sur 2. Les dessins dans le livre Forest Kingdom, ils sont très longs pour moi à faire. Le dernier que j'ai fait m'a pris 11 jours. Mais quand je vais dans ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, je me donne encore plus que quand je fais un Clara Markova. J'adore le livre, c'est comme mon gros coup de cœur. Présentement, j'en ai 3 de fait en 6 mois. Donc, je maintiens l'objectif à jour, c'est bien. Ensuite, objectif numéro 7. Colorier une fois par mois dans le Vitro Disney 1 ou 2. Ça, c'est atteint.
à chaque mois, je vais dans un ou dans l'autre. Même si je termine pas mon coloriage, je l'avance parce que ça aussi, c'est des colos qui sont assez longs à faire. Objectif numéro 8, terminer mon agenda 2021. Sincèrement, ces colos-là, des fois, c'est des colos rapides, mais je me suis démotivée. Présentement, j'ai 53 dessins sur 82 de faits. J'ai atteint 65% du livre déterminé. Mais je me suis tannée. En fait, pour atteindre mon objectif en début d'année, il fallait que j'en fasse 5 ou 6 par mois. J'en fais peut-être 3 ou 4. Donc, il va être très avancé, mais je crois pas que je vais l'avoir terminé à la fin de l'année. L'objectif numéro 9, faire 12 colos sur 3 mois pour le pack ou pas cap. Ça, c'est atteint à chaque trimestre qui ont sorti le pack ou pas cap. J'ai fait les 12 colos. Donc, depuis le début de l'année, j'ai fait 24 colos pour ce challenge-là. Puis, le 3e trimestre est commencé et j'ai déjà fait un dessin, puis j'en ai 2 en cours, je crois. Donc, c'est déjà commencé. Objectif numéro 10, faire 1 ou 2 marque-pages par mois. Ça, c'est atteint. J'en ai toujours fait 1. J'en ai jamais fait 2, mais j'en ai toujours fait 1. Mes objectifs 2022 modifiés que je vais vous présenter à la fin de l'année. Dans le fond, les premiers restent les mêmes. Prendre moins de challenges et de défis. Il faut que je travaille encore sur moi pour ça. Acheter moins de livres, 52. Quand même si j'atteins pas l'objectif d'en avoir 52 d'acheter, je vais quand même essayer de me restreindre à en acheter moins. Terminer tous mes encours, ça, j'ai encore espoir de l'atteindre. Participer au fil rouge d'Ice Angel coloriage. Comme il va très bien cet objectif-là, on va essayer de maintenir puis de l'atteindre à la fin de l'année. Colorier une fois par mois dans le vitro tome 1 ou tome 2. Celui-ci, je l'ai atteint jusqu'à maintenant et je compte continuer. Puis, pour me motiver à aller dans ces livres-là, moi, j'aime faire les doubles pages. Avec le défi d'Ohana Colo, on faisait une page, mais on faisait jamais l'autre à côté. Donc, pour m'aider à atteindre cet objectif-là, j'aimerais faire les pages à côté de celles que j'ai déjà coloriées. Je pense que j'en ai 5 à faire. J'aimerais les faire d'ici le mois de décembre, donc je vais prioriser dans mes vitraux ces pages-là à faire. Objectif numéro 6, terminer mon agenda 2021. J'ai quand même espoir de le terminer, même si... comment je pourrais dire ça? Comme si... en fait, c'est mince que je sois capable de le faire, là. Je crois pas le terminer, mais quand même, j'aimerais ça. J'essaie de travailler quand même fort là-dessus. Objectif numéro 7, faire 12 colos sur 3 mois pour le pack ou pas cap. Ça reste toujours. Ça, c'est atteint, puis j'espère d'ici le mois de décembre toujours. Objectif numéro 8, faire 1 ou 2 marque-pages par mois avec Ice Angel coloriage. On se fait un duo par mois qui est un marque-page. Donc, ça va beaucoup m'aider. Comme j'ai quelqu'un qui a le même objectif que moi d'en faire un par mois. Donc, d'ici le mois de décembre, celui-ci sera certainement atteint. Objectif numéro 9, c'est là que ça commence à changer. J'ai décidé d'ajouter colorier mon calendrier de l'Avent en décembre dans le 4 saisons de Rita Berman. C'est une double page. Déjà, habituellement, mon calendrier de l'Avent est sur une page, puis il me prend énormément de temps en décembre. Mais je veux quand même finir la double page dans le Rita Berman, c'est celui-ci que j'ai choisi. Je l'ai mis dans mes objectifs. L'objectif numéro 10, débuter l'aquarelle. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Il y a des gens qui font des superbes choses avec l'aquarelle. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, je veux débuter ça pour apprendre. Je dis pas que je vais en faire à tous les jours puis que je vais devenir experte d'ici la fin de l'année, mais dans mes objectifs, c'est de débuter à essayer des choses puis à avoir moins peur.
Ensuite, j'ai fait une petite compilation pour le tag du top 10 des livres avancés ou terminés que j'avais pris en début d'année. Donc, Le Vitrotome 2, Vilain et Histoire éternelle étaient liés au challenge de Oana Kolo. Comme il est terminé, c'est sûr que mes livres vont moins avancer que ce que j'espérais, mais en ayant comme objectif de faire la page d'à côté de ceux qui sont déjà faits, je devrais en principe doubler le nombre que j'en ai fait pour les 6 premiers mois. Donc, dans le Vitrotome 2, j'en ai fait 3. Le Vilain, j'en ai fait 1. Puis le Histoire éternelle, j'en ai fait 1. Donc, ici, j'en ai 5. OK, c'est pas beaucoup, mais d'ici décembre, si j'en refais 5, c'est environ 1 par mois. Donc, ça serait déjà bien, ça l'aurait déjà avancé. Dans le Tales from the Forest Kingdom, j'ai fait 4 colos. 3 pour le challenge de Ice Angel coloriage sur YouTube. Puis, j'en ai fait un pour Virgin Colo pour les name pages qu'elle nous demandait de faire. Donc, j'en ai 4 déjà de faits. À la fin de l'année, je devrais en avoir au moins 7 de faits en rajoutant les 3 qu'il me reste pour atteindre mon objectif d'en faire 6 pour le challenge de Ice Angel coloriage. Les cartes postales Kanoko et Guza, c'était avancé, j'en ai fait seulement que 2. J'ai souvent envie d'y aller. Ce sont de petits formats, mais souvent les images, soit qu'elles ne correspondent pas aux défis dans lesquels j'ai envie de participer, ou les images qui correspondent, je les aime pas vraiment. J'en ai fait que 2. D'ici la fin de l'année, je vais essayer d'en refaire au moins 2 ou plus. Dans le Botanicum, qui avait comme objectif d'être avancé, j'ai fait 4 colos en 6 mois. C'est déjà bon, mais par contre, je me suis tannée. J'adorais le livre, mais je préfère maintenant le Forest Kingdom. J'ai plus tendance à aller dans celui-ci que dans le Botanicum. Puis, au début de l'année, je n'avais pas le Forest Kingdom. Donc, je l'ai un peu délaissé. D'ici la fin de l'année, est-ce que je vais y retourner? Je ne sais pas, parce que je veux pas m'obliger, puis après ça, que ça soit comme que je trouve ça plate d'y aller. Je veux faire des beaux colos dans ce livre-là, donc il faut que je sois motivée et que j'ai envie d'y aller. Donc, je ne sais pas si je vais en refaire d'ici la fin de l'année. Pour mon agenda, Mavlo Design 2021, j'ai 15 coloriages de faits déjà en 6 mois. Mon objectif, c'est de le terminer. Est-ce que je vais l'atteindre? Je ne sais pas, mais déjà 15, je trouve ça a quand même bien avancé. Pour mon agenda Mavlo Design 2022, mon objectif, c'était de l'avancer. En fait, entre le 2021 et le 2022, les images, c'est un peu similaire, c'est le même genre, donc j'en ai fait 9 en plus dans l'autre. J'ai fait 24 colos dans ces 2 livres-là qui se ressemblent beaucoup. Des fois, je suis un peu tannée, mais d'autres fois, je suis un peu motivée. Donc, mais j'espère quand même continuer d'ici la fin de l'année à avancer le 2022, puis tenter de terminer le 2021. Je me répète souvent, hein? Ouais, désolée. Mais en cours, j'en avais 9 au début de l'année, j'en ai 3 de faites. Il m'en reste 6. Est-ce que je vais les terminer d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas, mais c'est sûr que je vais en faire d'autres. Je vous dirais, si j'en refais encore 3, je vais en avoir 6 sur 9 de faites, je vais avoir déjà fait un bon bout de chemin. Hein. Puis, j'ai aucun en cours cette année que je ne terminerai pas. Donc, déjà là, à la fin de l'année, j'aurai pas beaucoup d'encours. Pour les marque-pages, j'en ai fait 6 en 6 mois, donc ça fait 1 par mois. Ici, si on regarde, en 6 mois, j'ai fait 48 coloriages pour avancer soit mes livres ou tenter de les terminer. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Je vais beaucoup dans cet objectif qui est d'avancer ou terminer mes livres. Quand j'ai un colo à faire, c'est les premiers livres que je regarde, tenter de trouver une image qui me plaît. Puis,
On verra à la fin de l'année où je serai rendue, mais je trouve quand même que mes objectifs jusqu'à maintenant avancent. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo récapitulative pour savoir où je suis rendue dans mes objectifs. À la fin de l'année, on verra. J'aurai peut-être des surprises, bonnes ou mauvaises, selon ce que j'aurai eu le temps de faire. Donc, je vous souhaite soit une bonne fin de journée, bonne nuit ou selon le moment de la journée où vous regardez ma vidéo. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine. Au revoir!